Bonjour tout le monde. Pour qu'il y ait grande lecture, il faut qu'il y ait grande écriture. On m'a remis plusieurs textes et j'ai été sidéré par la qualité littéraire, la qualité de l'écriture que j'y ai retrouvée. Je ne devais en lire qu'un. Ça ne veut pas dire du tout que les autres n'étaient pas tous tout à fait dignes d'être lus, d'ailleurs par des lecteurs qui pourraient être beaucoup plus professionnels que moi pour le faire. Je ne peux pas m'empêcher de faire un bref commentaire quant au texte que je vais avoir le privilège de lire. Mon commentaire est celui-ci. Ce texte-là m'a fait réfléchir, m'a fait me dire que parfois, il faut descendre au fond du proverbial baril pour, presque par hasard, regarder vers le haut et voir qu'il y a encore de la lumière vers laquelle entreprendre une longue et, je suppose, douloureuse remontée. À cet égard-là, le texte est révélateur d'émotions intenses et je lui cède la parole. Le texte s'appelle « Mes amis ». Il fait noir. Pas comme si c'était la nuit, non. Comme si j'étais enfermé dans une grotte. Vous avez déjà entendu parler de la grotte souterraine à 22 km de Grandbourg? Elle s'appelle la grotte Le Trou du Diable. C'est une immense caverne de 900 mètres de profondeur. Eh bien, je me sens comme si l'on m'avait littéralement jeté dedans. Le seul problème, c'est que je m'y suis enfermé toute seule cette fois. Je m'y suis enfermé comme on ferme un coffre-fort et qu'on en égare la clé. Mon nom? Cela serait sûrement inutile de le mentionner, puisque je suis totalement invisible. Moi, je ne suis simplement personne. En fait, le jour, l'autre conduit mon enveloppe corporelle. L'autre essaie toujours d'être de bonne humeur, peu importe ce qui arrive. Elle est la petite fille qui, jour après jour, suit son chemin sans baisser les bras. L'autre est celle qui amuse ses collègues au travail, qui tape sur les nerfs de ses professeurs à l'école tellement elle est anticonformiste. L'autre joue la femme fatale à ses heures quand elle veut affronter le mal et se prouver à elle-même qu'elle est invincible. Elle est cette guerrière qui combat chaque épisode de la vie, comme si elle faisait partie de la guerre de Troie. L'autre est aussi la sage qui est là pour chaque personne, qui écoute, comprend, se noie dans les problèmes des autres jusqu'à ce qu'elle ne trouve plus aucune bouée de secours à agripper. Pourtant, je le vois bien de mon refuge sur la terre ferme que ça lui fait du bien. Elle se fait croire que nous ne sommes pas les seuls à vivre dans le cauchemar, qu'il y en a des pires. Parfois, son radeau coule, et cela me fait bien rire. Mais quand elle réussit son coup, elle ne manque pas l'occasion de me lancer un clin d'œil tout bonnement, comme ça, pour me larguer. Le reste du temps, elle nie ma présence, ou, comment dirais-je, elle essaie de me fuir. Elle m'ignore parce que je sais ce qu'elle a enduré, tout ce mal qu'ils nous ont fait. Je sais ce qu'elle cache aux autres, ce qu'elle essaie de se cacher aussi. Toute la honte, la colère qu'elle ressent, l'ennui, la peine, la frustration. Je connais ça puisqu'avant que le coup d'éclat n'arrive, nous formions une équipe. Nous étions moi. Je sais qu'ils ont volé notre vie, qu'ils ont tout détruit sur leur passage. C'était, chaque fois, comme si la plus grosse des tornades se mixait avec un ouragan géant et nous passait et repassait sur le corps. Je sais aussi que, plus jamais, nous n'allons pouvoir leur refaire confiance. Elle essaie encore de rebâtir notre fort, ce qu'elle peut être naïve. Mais je ne suis pas dupe, moi. Oh que non. Cela fait bien longtemps que j'ai appris que le Père Noël et la Fée des Dents ne sont qu'inventions. Ils ont tout ravagé. Il a fallu tout reconstruire. Encore et encore.
Le travail n'était pas même terminé, qu'une autre catastrophe nous ravageait le corps. N'allez pas croire que je suis lâche, je suis seulement un soldat haletant, sur le champ de bataille, qui attend que la faucheuse lui vienne en aide. L'autre ne comprend pas pourquoi j'ai lâché prise. Et depuis ce temps, elle me méprise. Un jour, elle comprendra qu'en se mentant à soi-même, on se blesse encore plus. Et même Dieu, s'il existe, sait que nous sommes voués à l'échec. L'autre le sait aussi. Elle refuse seulement de voir la vérité en face. Ohé, l'autre! Si tu es invisible, pourquoi me fais-tu ressortir quand tu as mal et que tu ne veux plus t'embarquer avec qui que ce soit dans n'importe quelle relation intime parce que tu te rends compte que la confiance ne se trouve pas au rendez-vous? La femme fatale devient donc la femme spectre. Elle est passée où, cette guerrière, quand Troie perd son combat? Dis-moi. Quand tu perds totalement le contrôle, mon double, ne me lances-tu pas un SOS pour que je vienne à ta rescousse avec ma bouée? Le temps de réparer les dégâts? Je crois qu'il serait grand temps de grandir, petite rêveuse, et de revenir dans le monde adulte. Un jour, peut-être, comprendras-tu? Un jour, peut-être, viendras-tu me rejoindre? Ce texte est signé par Mélodie Martel du 2e cycle du Centre d'éducation aux adultes Sainte-Thérèse à Drummondville, dans la commission scolaire des Chênes, et son enseignant est M. Jean-Luc Boutin. Merci beaucoup.